thème qui nous est donné s'intitule « L'alphabétisation », un aspect important de l'évangélisation. Amen. Amen. C'est ce thème que nous allons présenter brièvement. Si aujourd'hui, nous sommes en guerre pour conquérir le territoire sur lequel nous sommes, et si nous comprenons que nous sommes en guerre, nous devons nous soucier dans notre corps s'il y a des membres de notre armée qui constituent l'Église, qui, eux, ne sont pas capables pleinement d'accomplir la mission, nous devons nous en préoccuper. Nous devons savoir que notre armée, qu'est l'Église, n'est pas en train de tourner à plein régime, mais cette Église est en train de tourner peut-être à 50%, au tiers, où il y a nécessairement une bonne partie de cette armée qui est en train de sommeiller. L'alphabétisation vient alors comme un outil puissant pour ressusciter cette armée, pour donner des outils à cette armée qui est en notre sein. Alléluia. Alors, pour nous convaincre, permettez-moi de partager avec vous l'historique de la méthode que nous prônons, que nous appelons la méthode LEI. Son essence, je ne sais pas si on est en train de nous projeter les images. Oui. Donc, si on peut aller immédiatement au niveau de Franck Lobage, c'est bon. La méthode que nous prônons est une méthode missionnaire. Celui que nous voyons là, il est un missionnaire. Il est aussi de Oklahoma, de Tulsa. Il est envoyé en mission chez les Moroses. C'est un peuple musulman, très fermé à l'évangile. Vous comprenez? Les musulmans ne peuvent pas accepter facilement l'évangile. Mais il a détecté qu'au sein de ce peuple, la plupart sont analphabètes. Alors, il a inventé, ou bien le Seigneur a passé par lui pour mettre sur pied cette méthode d'alphabétisation qui, les enseignants sont formés en 4 jours et les apprenants en 3 mois commencent déjà par lire et par écrire. Avec cette méthode, en 6 mois, en 6 ans, il a gagné près de 60 000 personnes et l'île de Mindanao a été totalement transformée. C'est normal. On ne peut pas venir auprès de vous pour vous dire on veut vous enseigner votre propre langue que vous ne savez ni lire ni écrire et vous allez dire non, vous allez accepter. Mais la méthode est telle que les leçons sont conçues de telle façon que pendant que vous êtes en train d'enseigner les lettres, les syllabes aux apprenants, arrivé à un moment, vous allez leur permettre de prononcer de gré ou de force le nom de Jésus, de faire des prières, de lire des passages bibliques bien ciblés, et ainsi, jusqu'à ce que ces personnes se réveillent, ils se retrouvent aux pieds de Jésus. Amen. Cette méthode cadre très bien avec notre thème, parce que l'évangélisation passe par la formation des ouvriers. On ne peut pas faire des disciples si on n'est pas soi-même un disciple. Il faut nécessairement être un disciple. Alors, cette méthode permet de former les ouvriers, donc former des enseignants qui iront former les apprenants à lire et à écrire. Donc, c'est une méthode qui permet de doter l'Église de personnel qualifié en alphabétisation pour pouvoir faire dérouler pleinement cette méthode. Cette méthode permet aussi d'édifier l'Église.
Parce que ceux qui hier ne savaient pas lire peuvent aujourd'hui lire. Nous pourrons constater dans nos assemblées que la plupart du temps, nous posons des questions, les gens n'arrivent pas à répondre. Pourquoi? Ils n'ont pas la capacité peut-être de noter ces versets et de pouvoir lire. Parce que ce qu'on entend et on écrit, on l'écrit, on le retient plus facilement. Donc, lorsque nous allons nous soucier des hommes et des femmes qui sont en notre sein, qui ne savent pas encore lire ni écrire, lorsque nous allons tourner nos attentions vers eux, nous serons en train d'augmenter la capacité de l'Église à exercer la mission que nous sommes en train de préparer tant. Parce qu'une armée ne peut négliger une de sa partie qui n'a pas la capacité qu'il faut. L'Église constitue une armée qui doit aller en mission. Donc ceux qui ne savent ni lire ni écrire doivent être alors pris en compte pour être formés. Je vais alors prendre la dernière partie. Lorsque les membres sont ainsi formés, ils sont édifiés, nous pourrons alors conquérir des âmes. Ceux aussi qui sont autour de nous, qui ne savent pas lire, étant donné que nous-mêmes, nous avons reçu la formation, nous savons lire maintenant, nous pouvons alors développer cette stratégie en dehors de l'Église ou inviter ceux qui sont dans le quartier autour de nous, qui ne savent pas encore lire, venir recevoir la formation et aussi, telle que la formation est donnée, il y en aura qui resteront chez nous parce qu'ils ont appris à lire et à écrire. Amen. Alléluia. Amen. La dernière partie, la quatrième, est que la méthode, comme je l'ai présentée, Franck Loubache l'a utilisée comme un outil missionnaire pour aller gagner l'île de Mindanao pour le Seigneur. La méthode d'alphabétisation que nous prenons est un outil missionnaire. Tout peuple hostile à l'évangile ne peut pas être hostile à l'éducation, à l'apprentissage de sa propre langue. Ils acceptent, ils ouvrent les bras, les portes et acceptent celui-là qui vient pour les former. Et jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte, ils seront au pied de Jésus. Ils ont ouvert la porte à Jésus de rentrer et Jésus va s'installer auprès d'eux. Amen. Cette méthode est très pratique et simple. La suite nous permet de développer notre stratégie de discipulat. Pourquoi? Vous ne pouvez pas former une personne qui hier ne sait pas lire. Aujourd'hui, il a commencé par lire et vous allez le laisser à la même place. La personne qui dans l'église est formée doit nécessairement devenir le disciple du maître, de l'enseignant qui l'a formé. Et l'enseignant qui l'a formé doit l'accompagner pour que nécessairement il devienne un ouvrier au sein de son assemblée. S'il ne peut trouver aucune tâche à faire au sein de son assemblée, il trouvera au moins la possibilité de rester auprès de l'enseignant qui l'a formé pour devenir au moins, dans quelques mois, aussi un enseignant. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais prendre un cas pratique qu'on nous projette maintenant les graphiques où d'une église de 25 personnes où personne n'est lettré. Je vais prendre un cas pratique d'une église de 25 personnes où personne n'est lettré. C'est le graphique où tout est noir, il y a un petit blanc seulement au milieu. C'est ce graphique où tout est noir, il y a seulement un petit blanc. Ok. Dans une église où tous les membres ne savent pas lire, c'est seulement le pasteur seul qui sait lire. Mais ils sont au nombre de 25 dans cette église. Donc, le taux d'analphabétisme est de 96%. L'information a été donnée.
et ils ont ouvert une première classe de 5 personnes la première année, au début. Les 5 personnes ont suivi les enseignements en 3 mois. Et ils ont complété ça avec les 3 mois, ça fait les 6 mois. Au bout de 6 mois, nous allons constater que, au moins, sur les 5 personnes, il y a un seul qui a abandonné. Il y a 4 qui ont terminé et qui ont reçu leur certificat au bout de la première année. Donc, à la fin de la première année, il y a alors 4 personnes qui savent maintenant lire et écrire. Donc, la capacité de l'Église à faire la mission a augmenté. Donc, ces 4 personnes iront se joindre au pasteur pour que les classes soient un peu plus grandes maintenant dans l'Église. Heureusement, sur les 4, 2 ont accepté de venir aussi enseignants comme le pasteur l'a été. Donc, il y a maintenant 2 personnes qui sont aussi enseignants dans la même église, qui peuvent se joindre au pasteur pour former d'autres personnes. Donc, au début de la 2e année maintenant, il y a 4 personnes qui savent lire, 2 enseignants qui se joignent au pasteur, et maintenant, le pasteur peut devenir le directeur du centre. Les 2 enseignants formés maintenant deviennent des enseignants. Le premier qui sait bien faire, il devient le directeur adjoint du centre. Et les autres sont des bénévoles. Nous restons dans l'hypothèse que maintenant, dans la 2e année, beaucoup sont au courant de la situation. Ils ont ouvert une classe de 10 personnes maintenant. Les 2 nouveaux enseignants vont conduire ces 10 personnes. Et ces 10 personnes aussi, au bout de 6 mois, sur les 10, il y a 2 qui aussi ont abandonné. Il y a 8 qui ont terminé la formation. Et sur les 8, il y a encore 4 qui ont accepté de venir, comme on appelle, des enseignants. Bref, vous allez voir, avec ce processus, en 3 ans, le taux d'analphabétisme sera réduit et ne sera que de 4% dans cette église. Beaucoup de personnes, juste en 3 ans, beaucoup de personnes savent déjà lire et écrire. Et à cette étape maintenant, l'église peut envoyer des enseignants aguerris qui ont déjà fait leur preuve au sein de l'église et que le pasteur a vu et a approuvé que oui, celui-là est un bon enseignant. On peut maintenant décider de l'envoyer aussi en mission sur un territoire que l'Église convoite, que l'Église veut implanter une Église. Voici la méthode que nous voulons présenter et c'est pourquoi l'alphabétisation est un aspect important de l'évangélisation. Je veux conclure en citant l'exemple de l'Église de Pentecôte du Ghana qui a très bien compris cette méthode. Ils en ont fait leur stratégie et si on nous projetait l'image, nous allions voir que ils ont fait, au cours des années passées, une cérémonie de remise de diplôme à près de 11 personnes à leur projet. Alors que le Seigneur nous aide à ce que nous aussi, nous puissions leur emboîter le pas. Amen. Amen.